Salut chers élèves, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la notion des espaces vectoriels réels et destinée aux élèves de terminale sciences mathématiques. Exemple 2, on rapporte le plan en repère cartésien, O, I, J. Mais ce n'est pas le plan qu'on va prendre, c'est plutôt l'ensemble V2 des vecteurs du plan. Et on va prendre plus, c'est addition des vecteurs. Et point, c'est multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Le plus, c'est une loi de composition interne dans V2. Le point, c'est une loi externe parce que c'est la multiplication d'un nombre réel par un vecteur. Et ça donne bien sûr ce composé-là, c'est un vecteur du plan. Donc c'est une loi de composition externe. On vérifie son problème que V2 plus point est aussi un espace vectoriel réel, c'est-à-dire sur R. On est à la recherche d'une base de V2. On a vu que pour tout U appartenant à V2, il existe unique AB appartenant à R carré, tel que U s'écrit à I plus BJ. A et B, ce sont les coordonnées du vecteur U par rapport à IJ, par rapport au repère, disons, ou bien par rapport à la base IJ qu'on va prendre après. Les coordonnées sont uniques. Eh bien, figurez-vous que, vu que ces vecteurs-là sont aussi des éléments de V2, et que tout vecteur U s'écrit à I plus BJ, c'est-à-dire combinaison linéaire de ces deux vecteurs-là, utilisant bien sûr les coefficients réels, ceci va faire de la famille B égale IJ une base de V2 plus point, c'est-à-dire de l'espace vectoriel. La dimension de V2 par rapport à R, c'est 2. Et ce 2-là, c'est le cardinal de B. Donc, l'espace vectoriel V2 plus point et l'espace vectoriel C plus point ont même dimension 2. On va passer à d'autres espaces vectoriels qui ont une dimension supérieure ou inférieure à 2. On va voir. On rapporte l'environnement donne à l'espace usuel A, un repère cartésien, O, I, J, K. Et on considère l'ensemble V3 des vecteurs de l'espace. On le munit d'une loi de composition interne, c'est toujours addition des vecteurs et la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. C'est une loi externe. Comme ce qu'on avait fait pour M2 de R+, dans la vidéo concernant les espaces vectoriels, on montre que V3 plus point est un espace vectoriel réel. Tous les exemples qu'on va traiter seront des espaces vectoriels, on y rencontrera des espaces vectoriels usuels utilisables dans les exercices. Bien sûr, à vous de voir aussi le manuel et les résumés sur les structures algébriques pour avoir d'autres espaces vectoriels usuels utilisables. Tous les vecteurs de l'espace, comme les vecteurs du plan, admettent des coordonnées, une abscisse, une ordonnée, une cote, des coordonnées x, y, z, d'une manière unique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour toute U appartenant à V3, il existe unique x, y, z appartenant à R3, tel que U s'écrit x point I plus y point J plus z point K. Le I, il appartient à V3. Le J, il appartient à V3. Et le K, il appartient à V3. Donc, B formé des trois éléments, le I, le vecteur I, le vecteur J, le vecteur K. Cette famille-là est une base de l'espace vectoriel V3 plus point. On en déduit que la dimension de V3, relativement bien sûr au corps R, c'est égal à 3. Et 3, c'est le cardinal de la base B. Je voudrais noter aussi que ces trois vecteurs qui constituent le repère doivent être non coplanaires. On va revenir sur ceci dans d'autres occasions. Pour l'exemple 2, les vecteurs I et J sont non
collinéaires pour les trois vecteurs non collinéaires pour le plan, deux vecteurs I et J non collinéaires pour avoir un repère avec le point O, mais pour l'espace, pour avoir un repère de l'espace, on a besoin d'un point O bien sûr, mais de trois vecteurs non coplanaires. On va revenir sur ceci après dans d'autres occasions. Voilà, on passe à l'exemple 4 et on va revenir sur l'espace vectoriel M2 de R plus point. Attention, je signale souvent que plus c'est la somme des matrices carrées et c'est une loi de composition interne et point c'est la multiplication d'une matrice par un nombre réel. Ce n'est pas la multiplication des matrices carrées. Non, c'est la multiplication d'un nombre réel par une matrice. Et c'est une loi de composition externe. Pour tout M appartenant à M2 de R, il existe ABCD appartenant à R4 tel que M s'écrit ABCD format matrice carrée d'ordre 2 à coefficient réel. Bien sûr, ces coefficients-là existent et ils sont uniques. La matrice M s'écrit d'une manière unique sous cette forme-là. Donc, les coefficients sont uniques. En outre, M égale ABCD. Remarquez que cette matrice-là, on peut la décomposer de cette manière-là. La somme de ces quatre matrices, ça donne ABCD. A plus 0 plus 0 plus 0, c'est A. 0 plus 0 plus C plus 0, c'est C. 0 plus B plus 0 plus 0, c'est B. 0 plus 0 plus 0 plus D, c'est D. Voilà. Donc, c'est égal. C'est quoi J1? J1, c'est cette matrice-là. Et J2, c'est cette matrice-là. Et J3, c'est cette matrice carrée. Et J4, c'est cette matrice-là. J1, J2, et J3 et J4 sont des éléments de M2 de R. Voilà. D'où, pour tout M appartenant à M2 de R, il existe quoi? Il existe unique ABCD, on réécrit ce qui a été écrit avant d'une autre manière, appartenant à R4, tel que M s'écrit A point J1 plus B point J2 plus C point J3 plus D point J4. Donc, les éléments de M2 de R se créent d'une manière unique en fonction des matrices carrées qui ne dépendent pas des coefficients G1, G2, G3, G4. Donc, tout élément de M2 de R s'écrit d'une manière unique qu'en combinaison linéaire des matrices carrées G1, J2, J3, J4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette famille-là est une base de l'espace vectoriel M2 de R plus point. Ça veut dire que notre espace vectoriel M2 de R plus point est de dimension 4. Les coefficients A, B, C, D uniques sont les coordonnées du vecteur M, du vecteur matrice M, dans la base J1, J2, J3, J4. Voilà. La dimension de M2 de R, c'est 4. Toutes les bases de M2 de R ne contiendront que 4 éléments. Et parmi toutes les bases de M2 de R, celle qu'on vient de voir s'appelle la base canonique de M2 de R plus point.